Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin. Je vais juste, pour ceux qui ont le chant des victoires, prendre un ou deux strophes du cantique 297 et nous allons après prier. J'aimerais signaler que je ne suis pas un bon chanteur, mais j'espère que chacun de nous pourra chanter là où il est. Jésus est mon puissant sauveur, en lui mon âme est ravie. Il m'a donné le vrai bonheur, je vais l'aimer toute ma vie. Oh Jésus, viens de ton amour, viens remplir mon cœur pour toujours. Viens remplir mon cœur pour toujours. Jésus, mon fidèle berger, prends soin de l'agneau le plus tendre. Lorsqu'il le voit dans le danger, c'est son épaule et vient le prendre. Oh Jésus, je suis cet agneau le plus petit de ton troupeau, le plus petit de ton troupeau. Tendre Père, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier pour notre troisième matinée de la dévotion matinale. Nous voulons nous recommander à toi, notre Père et notre Dieu, parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te prions que ton Saint-Esprit dirige toutes choses ce matin. Nous te prions que tu sois au commencement de ce programme jusqu'à la fin. Nous voulons, ô Dieu, que nos voix se taisent, que seule la voix du Saint-Esprit nous conduise pendant cette dévotion matinale. Nous avons besoin de toi, tendre Père. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin de ton onction. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'exalter et te magnifier. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, shalom. Nous continuons avec le même thème sur lequel nous sommes en train de travailler depuis le mercredi matin. Avant de passer au sujet proprement dit, j'aimerais qu'on lise ensemble quelque chose qui m'a béni. Je connais ce verset, vous le connaissez aussi d'ailleurs, dans le livre des Psaumes 37. Dans le livre des Psaumes 37, c'est comme si je ne l'ai jamais lu. Psaume 37, au verset 5. La Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Recommande ta situation. Recommande tes projets. Recommande tes appréhensions. Recommande tout ce que tu es à Dieu. Mais c'est la partie suivante qui est importante. Mets en lui ta confiance. J'aimerais t'inviter ce matin à le déclarer avec ta propre bouche. C'est-à-dire, je mets en toi ma confiance pour cette fin d'année. Je mets en toi ma confiance pour ces problèmes qui me troublent. Je mets en toi ma confiance pour l'église. Je mets en toi ma confiance pour mes enfants. Je mets en toi ma confiance pour tout ce qui me concerne. Au nom de Jésus, prions. Nous voulons te bénir, notre Père. Nous voulons te bénir, notre Dieu. Ce matin, j'aimerais vraiment déclarer que je mets en toi ma confiance. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Il y a les voies par lesquelles tu nous fais passer. Mais ce matin, nous voulons mettre en toi notre confiance. Je mets en toi ma confiance pour cette fin d'année. Je mets en toi ma confiance pour cette journée. Rien de mauvais ne peut m'arriver. Je mets en toi ma confiance pour ma sécurité. Je mets en toi ma confiance pour la fête de la récolte. Je mets en toi ma confiance pour le fête de fin d'année. Je mets en toi ma confiance pour la protection de mes enfants. Je mets en toi ma confiance pour la vie de l'Église. Je te bénis mon Père. Je te bénis mon Dieu. Au nom de Jésus.
C'est vrai, nous les disons que nous mettons en Dieu notre confiance, mais en pratique, ce n'est pas souvent le cas. C'est la raison pour laquelle, des fois, nous nous compromettons. Parce que nous pensons que nous avons un Dieu impuissant. Parce que nous pensons que nous avons un Dieu incapable. Et nous essayons de nous débrouiller. Et dans la plupart des cas, nous passons à côté. Il y a des gens qui ont mis leur confiance dans leur argent. Il y a des gens qui ont mis leur confiance dans leur intelligence. J'aimerais être comme Jacob à Péniel. Il avait mis sa confiance dans sa ruse, dans l'argent qu'il avait, jusqu'au moment où Dieu l'avait brisé à Péniel. À partir de ces jours-là, Jacob a appris à mettre sa confiance en Dieu. J'aimerais ce matin t'encourager. Peu importe la chose par laquelle tu passes, peu importe l'événement, peu importe les défis qui sont devant toi, mets en lui ta confiance. J'aimerais vraiment que tu le dises. J'ai mis ma confiance en Dieu pour Israël. J'ai mis ma confiance en Dieu pour telle ou telle situation. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, notre Père et notre Dieu, tu nous connais que quiconque. Nous mettons en toi notre confiance. Pendant cette fin d'année, je mets en toi ma confiance pour la vie de l'Église. Je mets en toi ma confiance pour mon futur. Je mets en toi ma confiance pour l'avenir de mes enfants. Je mets en toi ma confiance pour ma vieillesse. Seigneur, je ne vais pas compter sur un homme. Je ne vais pas compter sur les avoirs. Je ne vais pas compter sur une organisation. Mais je mets en toi ma confiance. Ce matin, mon Père et mon Dieu, je mets vraiment ma confiance en toi pour la vie de l'Église. Pour les rochers. Pour ces 14 jours qui nous restent. Nous mettons en toi notre confiance. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous voulons croire que tu n'es pas un Dieu impuissant. Tu es un Dieu capable. Tu es un Dieu qui peut changer les calculs des hommes. Tu es le Dieu qui est capable de changer les pronostics des hommes. Alléluia. Je mets en toi ma confiance. Frère, il y a quelques jours, j'ai médité sur le texte dans le livre d'Esther, les cas de Mardoché. Mardoché a mis sa confiance en Dieu. Il dit à sa nièce ou à sa cousine Esther que si toi tu n'agis pas, la délivrance viendra d'ailleurs. Il avait mis sa confiance en lui, en Dieu, et nous avons vu le résultat. Les compagnons de Daniel ont mis leur confiance en Dieu. Abednego, Meshach et Shadrach. Ils ont dit, oh Dieu, nous ne doutons pas que le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Mets en Dieu ta confiance. La Bible nous dit que c'est lui qui les prend pour appui, n'aura pas hâte de fuir. J'aimerais ce matin t'encourager. Je me suis levé avec cette pensée. Mettre notre confiance en lui. C'est vrai que le monde est bousculé. C'est vrai que ton salaire ne passe pas. C'est vrai que tu prends de l'âge. C'est vrai qu'il n'y a personne. Regarde, Mardoché n'avait personne sur qui compter. C'était un étranger. Il n'avait aucune relation. Il était incapable de parler même avec le roi. Mais il avait mis sa confiance en Dieu. Ce matin, j'invite quelqu'un qui est dans l'abattement, qui est dans le découragement. Mets en Dieu ta confiance. C'est vrai, tel t'a quitté. C'est vrai, tel t'a abandonné. C'est vrai, tu ne passes pas. Il y a des gens qui ne te comprennent pas. Tu as été rejeté, mets en Dieu ta confiance. C'est vrai, tu as des défis à relever. Tu as une dot à payer. Tu as une maison à acheter. Tu as les échéances que tu dois honorer. Mets en Dieu ta confiance. J'aimerais ce matin vraiment, c'est un vraiment pour quelqu'un. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour quelqu'un. Dieu te parle maintenant, que tu me suives en direct. Ou même si tu vas me capter en toi. Je parle à toi. Mets en Dieu ta confiance. Ce n'est pas la compagnie qui peut t'aider.
Ce n'est pas un homme qui peut t'aider. Ce n'est pas une femme qui peut t'aider. Ce ne sont pas des relations qui vont t'aider. Mets en Dieu ta confiance. Il agira. La Bible nous dit, mets en lui ta confiance. Et la suite elle est claire. Il agira. Il agira. Ton Dieu agira. Mon Dieu agira. Je te bénis, Père, ce matin. Nous voulons commencer cette réunion avec les sentiments de victoire, avec les sentiments que tu n'es pas un Dieu qui est mort, avec les sentiments que tu n'es pas un Dieu qui s'est assis quelque part. Nous mettons notre confiance en toi ce matin. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te glorifier, parce que nous savons que le secours dont nous avons besoin viendra de quelque part. Nous savons, notre Père et notre Dieu, que tu n'es pas un Dieu qui abandonne ceux qui t'aiment. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous mettons notre confiance en toi, sur tous les plans. Sur tous les plans. Et nous croyons que tu vas agir. Oh, j'ai toujours dit, notre Dieu n'est pas un Dieu de chantier abandonné. N'est pas un Dieu qui commence quelque chose et il arrête en cours de route. N'est pas un Dieu qui peut t'appeler et t'abandonner. Non, mon Dieu agira. Mon Dieu agira. Je mets en lui ma confiance. Ce matin, je m'adresse à toi. Quelle que soit la taille de tes combats, quelle que soit la taille de tes problèmes, quelle que soit la taille de tes difficultés, quel que soit le degré de rejet, quel que soit le degré de la chute, mets en lui ta confiance et il va agir. J'aimerais que tu l'invites vraiment pour cette fin d'année. Je ne sais pas qu'est-ce qui te préoccupe. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait peur. Ton Dieu va agir. Ton Dieu va agir. Ton Dieu va agir. Attends-toi à une solution. Attends-toi à un miracle. Attends-toi à une intervention surnaturelle. Mets en lui ta confiance et il va agir. Prions ensemble au nom de Jésus. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous mettons en toi notre confiance. Nous mettons en toi notre confiance. Nous croyons du fond de notre cœur que tu vas agir. Même si les choses nous dépassent, même si les choses sont difficiles, même si le combat est compliqué, mais nous mettons notre confiance en toi pour cette fin d'année, pour cette journée, pour ce loyer, pour cette fête, pour ce voyage, pour ce passeport. Nous mettons notre confiance en toi ce matin. Nous voulons refuser toute forme d'incrédulité, toute forme de doute, toute forme de peur. Croire que tu nous as abandonnés. Non, notre Dieu, tu ne peux pas nous abandonner. Nous mettons notre confiance en toi. Nous mettons notre confiance en toi. Je bénis Dieu pour la vie de mon fils, l'apôtre Samuel Pio, qui est à Dubaï, qui nous suit. Je te bénis, apôtre, là où tu suis. Je bénis Dieu pour la vie de mon fils, le révérend Bénédicte Gentiboulou. Ce matin, nous voulons apprendre à mettre notre confiance en lui. Nous mettons notre confiance en lui au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'aimerais ce matin prendre un autre texte que nous connaissons tous dans le livre de Jean. N'oublions pas que le thème principal de ces 3 jours de prière, chasse celui qui est assis devant la porte de l'année 2023. On va prendre un texte parce que c'est important que nous commencions par là. Alléluia. Bonjour Junior. Dans le livre de Jean chapitre 10, verset 9. Dans le livre de Jean chapitre 10 au verset 9, la Bible nous dit, ça c'est Jésus qui parle. Je suis la porte. Alléluia. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera de pâturage. La principale porte pour l'année 2023, c'est d'abord Jésus. Amen. Il dit, je suis la porte. Je suis la porte. Je suis la porte. Dit que si tu entres par moi, tu vas trouver de pâturage en 2023. Par quelle porte vas-tu entrer en 2023? Jésus lui-même se présente comme étant la porte.
Hier, j'ai dit ceci. La notion de la porte commence dans le livre de Genèse et elle se termine dans le livre d'Apocalypse. Genèse chapitre 5, je pense, et Apocalypse 21 et 22. Mais Jésus se présente lui-même comme étant la porte. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il va trouver des pâturages en 2023. Il y a beaucoup de choses que le diable fait pour que nous ne passions pas par cette porte qui est Jésus. Nous essayons de prendre des portes, des petites portes, si porte il y a. Nous essayons de passer par des fenêtres pour l'année 2023. Mais ce matin, j'aimerais te dire que la principale porte qui peut t'amener en 2023, c'est Jésus lui-même. Mais il y a quelque chose que j'aimerais te montrer avant de continuer. Il y a plusieurs portes. Mais quand je parle de la théologie, on a 5 principales portes pour les chrétiens. On a 5 principales portes pour le chrétien. La première porte, c'est la porte de l'intimité et de la communion avec Dieu. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, verset 20, la Bible nous dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. La première porte pour chaque chrétien, c'est la porte de l'intimité et de la communion avec Dieu. Qui peut s'asseoir devant la porte de l'intimité? Ce sont les distractions. C'est le monde. Tu dois en cette fin d'année chasser toute forme de distraction qui peut t'empêcher d'entrer par la principale porte. Il a dit, si quelqu'un entend ma voix, attendez, je vais vous lire les textes correctement. Merci Seigneur pour ta grâce. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Il y a un autre texte dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Alléluia. Matthieu 6, verset 6. La Bible nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, fais quoi? Ferme la porte et prie ton Père qui est dans les cieux, dans le lieu secret. Ton Père qui te voit, qui voit dans le secret, te le rendra. Je bénis Dieu pour l'ancienne Victorine, ma sœur de très longue date et ma fille bien-aimée. Regardez, mes bien-aimés, Jésus est la porte. Parmi les portes que je donne ce matin, elles sont importantes. Il y a d'abord la porte de l'intimité et de la communion avec Dieu. À la fin de l'année, souvent, nous perdons cette intimité avec Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans le livre de Matthieu que si quelqu'un veut prier, qu'il entre et qu'il ferme la porte. Ferme la porte aux distractions. Ferme la porte aux préoccupations de ce monde. Je n'ai pas ça, je n'ai pas les pantalons, je n'ai pas ceci et cela. Non. Il y a d'abord la porte de l'intimité. Qu'est-ce qui complique la porte de l'intimité? C'est le monde. Le plaisir de ce monde. Les préoccupations de ce monde peuvent nous empêcher d'entrer victorieusement dans l'année 2023. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas ceci. La première porte, c'est la porte de l'intimité et de la communion avec Dieu. J'aimerais que tu pries ce matin. Dis Seigneur, quelles que soient les choses par lesquelles le diable peut me faire passer, je ne vais pas te lâcher. Je ne vais pas aujourd'hui me compromettre. La Bible nous dit quelque part, à quoi bon de gagner le monde entier si on peut personne? À quoi bon? La première porte, c'est la porte de l'intimité et de la communion avec Dieu. Que personne ne ferme
Que personne ne soit entre toi et la communion que tu as avec ton Père. Que le mariage, que le business, que le manque ne puisse pas fermer la porte de ton intimité avec Dieu. Dis que entre et ferme la porte. Alléluia. J'aimerais vous donner une troisième porte qui est très importante, parce qu'on en a parlé hier, dans le livre de Ruth, au chapitre 3. Bonjour Barthélemy. Ruth, chapitre 3. Je vais trouver ça et je vais vous donner. Nous bénissons Dieu pour la fidélité de l'ancien dauphin. Ruth chapitre 3 verset 11. La Bible nous dit, mais maintenant ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce qu'elle dira, tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. La première porte, c'est la porte de l'intimité et de la communion avec Dieu. La deuxième porte, c'est la porte de notre témoignage. Ruth ne s'était pas mariée parce qu'elle a beaucoup prié. Ruth ne s'était pas mariée parce qu'elle était belle. Quand bien même elle était belle. Mais Ruth s'était mariée à cause de son témoignage. La porte du témoignage. C'est la raison pour laquelle les gens prennent plaisir à nous salir, à nous accuser pour que nous fermions la porte du témoignage. Ce sont les gens qui ont parlé à la place de Ruth. Ce n'est pas Ruth qui a fait la cour à Boaz. À la porte, les gens ont dit non, cet homme est vertueux. Cet homme a besoin d'être aidé. Ton témoignage ne permet pas qu'en cette fin d'année, que les paroles s'élèvent contre toi pour t'accuser. J'aimerais vraiment encourager quelqu'un de prendre autorité et de maudire toute forme d'accusation dans sa vie. Je bénis Dieu pour mon fils Qualité qui nous suit à partir de Brazzaville. Que Dieu te bénisse, Qualité, homme de Dieu. La porte du témoignage. La première porte, c'est la porte de l'intimité et de la communion avec Dieu. La deuxième porte, c'est la porte du témoignage. Nous devons en cette fin d'année faire attention à notre style de vie. Parce que le style de vie peut être un obstacle à ta bénédiction en 2023. Que ce frère c'est un voleur. Ce frère il est toujours comme ça. Cette femme c'est une femme légère. La porte du témoignage. Le mariage de Ruth n'a pas été décidé dans la ville. Elle a été décidée à la porte. C'est Boaz qui nous dit. Ce sont les gens qui ont dit, non, cette fille-là, elle est extraordinaire. Junior est extraordinaire. Il a changé. Donc, il est un homme extraordinaire. Il mérite. Le centenier a été béni à cause de son témoignage. Jésus ne voulait pas. Et les gens ont dit que cet homme mérite. Il mérite cela parce qu'il aime notre nation et c'est lui qui a bâti la synagogue. Seigneur, protège mon témoignage. Que toutes les accusations, que toutes les paroles contre moi, contre ma famille, contre mon église, qui me bloquent des miracles, qui me bloquent de... Il y a des gens qui ne t'aiment pas à cause de ce qu'ils ont entendu. Ruth ne savait même pas que les gens les surveillaient. Ruth dit, plutôt, Boaz dit, les gens ont parlé par rapport à toi à cause de vertu. N'aie même pas une vie bonne te semble. N'aie pas un mauvais témoignage dans l'église. N'aie pas un mauvais témoignage dans ton entourage. Les choses que les gens parlent, ce qu'ils prononcent peut t'affecter, peut affecter ton année 2023. Que non, ce frère, il n'est pas digne de confiance. Il n'est pas digne de confiance. Ça ne vaut pas la peine de travailler avec lui. Il n'est pas fidèle. Il n'est pas honnête. La porte du témoignage pour l'année 2023. La troisième porte, on va le voir dans le livre de Job.
Job chapitre 31, verset 32, je pense. Je vais trouver ça. Job chapitre 31. Job chapitre, excusez-moi, on fait tout à la fois. Job chapitre 31. Job chapitre 31, verset 32. Voilà. La Bible nous dit, si l'étranger passait la nuit dehors, si je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs. La deuxième porte, la troisième porte de ce matin, c'est la porte de l'hospitalité. Pierre en parle. Dans le livre de Pierre chapitre 4, sois hospitalier. Ouvre ta maison aux autres. Ouvre ton cœur aux autres. Accepte les autres. Ne sois pas un homme qui est seul. Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 4, verset 9. Oh, la Bible, elle est complète. Pierre chapitre 4. Non, moi, c'est entre moi et ma famille. Les autres, là, c'est pas bon. La Bible nous dit, 1 Pierre chapitre 4, verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Et dans le livre de Hébreux, vous allez comprendre pourquoi c'est important. Hébreux 13. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car l'exerçant, les uns ont logé des anges sans le savoir. Ayons de bonnes relations avec les autres. Acceptons les autres. Ouvrons la porte de l'hospitalité. La porte de l'hospitalité amène la grâce de Dieu dans ta vie. Sois hospitalier. On dit exercer l'hospitalité. Je bénis Dieu pour Francine Boulou, qui nous suit à partir des États-Unis d'Amérique. Exercer l'hospitalité. Vous voyez, exercer l'hospitalité sans murmurer. Vous comprenez que si vous lisez bien la Bible, il y a des choses que vous n'alliez pas faire. Je n'aime pas telle personne. Je ne vais pas l'accepter. Moi, je ne parlerai avec personne à l'église. Et tu veux traverser l'année. Non. Ouvre la porte de l'hospitalité. La première porte, la porte de l'intimité et de la communion avec Dieu. La deuxième porte. La porte de quoi? La porte du témoignage. Et la troisième porte, c'est la porte de l'hospitalité. Parce qu'elle libère la présence divine dans notre vie. Un homme qui aime est un homme qui s'attire la grâce de Dieu. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit, si cela ne dépendait que de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ne dis pas que c'est la sagesse, hein? Je vais me mettre de côté, je ne parle avec personne. Non, tu ne parles avec personne, tu passes à côté de l'essentiel, tu passes à côté du miracle. La quatrième porte, dans le livre d'Apocalypse, c'est la porte du service. Ça, c'est le texte avec lequel nous avons commencé. Le livre de Apocalypse chapitre 3, verset 7 au verset 8. Je bénis Dieu pour cela. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ici, il s'agit essentiellement de services, de ministères, des activités spirituelles. Ne termine pas cette année sans faire quelque chose pour Dieu. Il dit, Dieu sait que tu n'as pas beaucoup d'options. Dieu sait que tu n'es pas puissant. Mais Dieu a mis devant toi une porte ouverte. Ose parler de lui autour de toi. Ose prier pour les malades. Dieu, c'est lui qui va te précéder. Il y a des choses que Dieu lui-même a déjà préparées pour toi. Tout ce qu'il attend de toi, que tu puisses oser. La porte de service. La porte de service est une porte essentielle. Si chaque chrétien s'est levé pour servir Dieu, nos églises ne seront pas pareilles. Et la Bible nous dit que si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Et il n'y a pas mieux que servir Dieu. Dieu est un Dieu qui paie cash. Dieu est, oh non, voilà, moi je ne veux pas aller à l'église, je suis fâché, je reste chez moi, je vais prier. Non frère, ouvre la porte de l'hospitalité.
Et la dernière porte, c'est dans le livre d'Apocalypse chapitre 21, c'est la porte de la consécration. J'ai voulu ce matin parler de cela. On a rendez-vous tout à l'heure à 18 h, mais j'ai voulu vous donner ces points qui sont essentiels pour notre entrée dans l'année 2023. Je nous ai dit que Jésus était la porte. Mais le monde et ses attraits nous empêchent souvent de passer par Jésus. Lui-même il dit que si quelqu'un passe par moi, il va trouver le pâturage en l'année 2023. Et ce matin, j'ai donné 3 portes, 5 portes. La porte, la première porte, c'est la porte de l'intimité et de la communion avec Dieu. La porte du témoignage, la porte de l'hospitalité, la porte de service et la porte de la consécration à Dieu ou de l'amour pour Dieu. Et le diable fait tout pour que ces portes ne s'ouvrent pas dans nos vies. Et quand, mon frère et ma soeur, tu as une relation profonde, tu es un amoureux de Dieu, il n'y a rien que tu puisses lui demander sans qu'il ne puisse te les donner. Beaucoup de chrétiens se plaignent, oh pasteur, moi Dieu ne m'a pas parlé, ça fait des années que tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu. Ne te mens pas. Tu es un religieux. Tu n'as pas une communion personnelle avec Dieu. Cette porte a déjà été fermée. Ce matin, pleure devant lui, dit Seigneur, je reviens à toi, je veux avoir une communion personnelle. Ce matin, prie pour ton témoignage. Ça te bloque. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez, les paroles de gens, ce qu'ils disent de toi, peut te bloquer. C'est la raison pour laquelle sois un homme vertueux. Je bénis Dieu pour la matinée, pour notre dévotion matinale. Je bénis Dieu pour tous ceux-là qui nous ont suivis de loin. L'apôtre Samuel Pio qui est en congé à Dubaï. Francine qui nous suit de très loin des États-Unis, je ne sais pas dans quel état. Qualité qui nous suit à partir de Brazzaville. Et peut-être il y a des gens que je n'ai pas cités. Nous avons passé un très bon moment dans la prière. Et ce matin, je voudrais qu'on termine cette prière par 2 sujets. Le premier sujet, Seigneur, apprends-moi à te faire confiance. Apprends-moi à te faire confiance. Quels que soient les combats par lesquels je passe, apprends-moi à te faire confiance. Et le deuxième sujet des prières, soit ma principale porte pour l'année 2023. Tiens-moi par la main et fais-moi entrer dans l'année 2023. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'initiatives que tu prends dans lesquelles Dieu n'est pas. Et tu verras, tu vas aller d'échec en échec et tu perdras beaucoup d'argent parce que tu as laissé la principale porte, tu es passé par une autre porte. Tendre Père, sois notre porte pour l'année 2023. Nous voulons passer par toi. Seigneur, nous te prions que la porte de notre communion et de notre intimité avec toi soit ouverte. Que la porte de mon témoignage soit ouverte. Seigneur, j'aimerais vraiment ce matin que mon frère et ma soeur, que nous puissions nous exercer à l'hospitalité sans murmurer. Apprends-nous à te servir et fais-nous la grâce de nous consacrer davantage à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bonne journée. Tout à l'heure à 18 h, nous allons continuer avec la pensée. Chasse celui qui est assis devant ta porte de l'année 2023. Amen.